Avez-vous déjà pensé à votre vie comme étant une histoire unique? Bien que cela puisse ne pas sembler aussi excitant que les films que vous regardez, votre vie est une histoire et vous en êtes le personnage principal. Comme le héros dans n'importe quel récit, vous êtes toujours aux prises avec des problèmes. Et vous essayez soit de créer une vie plus heureuse pour vous-même, soit d'espérer que quelqu'un d'autre le fera pour vous. En fin de compte, vous voulez seulement que votre histoire ait une fin heureuse, ou qu'elle n'ait pas de fin du tout, non? Mais voici le problème. Vous et moi ne pouvons pas déterminer comment nos histoires se termineront. Bien sûr, nous pouvons écrire un script pour nos vies, mais un jour, chacun de nous va mourir. Nous ne savons ni quand, ni comment, mais nous savons que la mort est certaine. Et donc, plutôt que de rêver de fins heureuses, nous évitons généralement de penser au sujet. Il y a trop de choses que nous ne pouvons pas contrôler et la pensée d'une fin tragique est plus que ce que nous pouvons supporter. Mais si Dieu, l'auteur de l'univers, écrivait une histoire avec une fin heureuse dont vous pouviez faire partie, eh bien, il l'a fait. Pendant une période de 16 siècles, en utilisant les mains de 40 hommes choisis, Dieu lui-même a écrit la Bible, le livre le plus vendu de tous les temps. Bien que certaines personnes l'aient confondu avec un livre de règles religieuses, la Bible est en fait une grande histoire. Elle a un héros, un méchant, un conflit épique et une fin heureuse, comme la plupart des bons récits. Mais contrairement aux contes imaginaires qui ne nous font que rêver, l'histoire de Dieu est réelle et elle nous invite en fait à en faire partie. Il ne parle pas seulement de personnages qui se transforment en de meilleures versions d'eux-mêmes. Il vous montre en fait comment vous pouvez faire la même chose, comment votre histoire peut avoir une fin heureuse elle aussi. À ce stade, vous pensez peut-être « C'est génial, mais par où dois-je commencer? La Bible est un livre tellement énorme, il me faudrait une éternité pour lire le tout. Et qui peut le comprendre? » C'est là que Jean 3,16 entre en jeu. Cette phrase du 3e chapitre de Jean résume toute l'histoire de la Bible en seulement quelques mots et montre comment l'histoire de Dieu peut transformer votre histoire. Jetons un coup d'œil à chaque phrase. Car Dieu. Ces deux premiers mots, car Dieu, nous présentent l'auteur de l'histoire, tout comme les mots de la toute première page de la Bible. Là, nous lisons « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Les humains peuvent s'interroger et débattre de l'origine de l'univers parce qu'aucun d'entre nous n'était là pour voir comment l'univers est né. Mais l'auteur de la Bible, lui, était là. Et il nous dit comment tout a commencé. Il a simplement parlé et l'univers a vu le jour. Vous voyez, comme toute histoire, l'histoire de Dieu est construite avec des mots. Mais contrairement aux auteurs humains, les paroles de Dieu mettent la réalité de l'avant et non la fiction. Ces paroles ont un pouvoir créateur. Il écrit l'histoire et elle se produit. Donc, cette histoire a un auteur, Dieu. Mais qui sont les personnages principaux? Eh bien, Jean 3,16 continue. « Car Dieu a tant aimé le monde. » Dieu aurait pu consacrer de nombreuses pages de son livre à décrire les galaxies qu'il a créées, ou toutes les différentes créatures dans le royaume animal, ou les complexités de la vie végétale. Mais au lieu de cela, il a choisi de concentrer son histoire sur ce qu'il aime le plus, les gens, les humains. Dans les premières pages de la Bible, Dieu décrit brièvement l'univers, mais il tourne rapidement son attention vers Adam et Ève, les deux premiers êtres humains. Nous lisons qu'il les a créés à son image, selon sa propre ressemblance. Pourquoi? Afin qu'il puisse les engendrer en tant que ses enfants. Tous les jours, il a passé du temps avec eux, marché avec eux, parlé avec eux, comme avec des amis proches. Voyez-vous ce que Dieu fait dans les premières pages de son histoire? Il nous dit comment tout a commencé parce qu'il veut que nous sachions
que nous avons été conçus pour avoir une relation proche avec lui. Revenons à l'histoire. Dieu avait prouvé son amour pour Adam et Ève et il leur a donné l'occasion d'utiliser leur liberté pour l'aimer en retour. Il leur a dit de ne pas manger le fruit d'un certain arbre et les a avertis qu'ils mourraient s'ils désobéissaient. Ils pouvaient profiter de tout ce qu'il créait d'autre, mais ils devaient rester à l'écart de cet arbre précis. C'était leur chance de prouver qu'ils aimaient et faisaient confiance à leur Créateur. C'est là que l'histoire, et aussi notre histoire, prend une tournure pour le pire. Un méchant fait son apparition. Plus tard dans l'histoire, il deviendra connu sous le nom de Satan. Il a tenté Ève en lui disant de manger le fruit défendu. De quelle façon s'y est-il pris? En remettant en question la fiabilité de Dieu et en traitant Dieu de menteur. Et Ève a été séduite. Elle a abandonné l'histoire parfaite de Dieu, choisissant plutôt d'écrire son propre script. Et son mari Adam a rapidement suivi. Ce choix rebelle s'est avéré fatal, non seulement pour eux, mais aussi pour nous. Dès qu'ils ont mangé le fruit, ils sont morts spirituellement. Cette partie intérieure d'eux, qui avait été si liée à Dieu, était maintenant séparée de lui et ils étaient dans la crainte. Au lieu de marcher avec lui dans le jardin, ils ont cherché à se cacher loin de lui. Ils avaient rejeté les termes de l'histoire de Dieu et attendaient maintenant les conséquences de leur péché. Au fait, c'est l'état dans lequel chacun de nous est né, spirituellement mort et séparé de Dieu, parce que nous avons tous hérité de la tendance d'Adam et Ève à se rebeller contre Dieu et à enfreindre ses règles. À ce stade de l'histoire, Dieu aurait pu recommencer. Pourquoi ne pas simplement effacer ces événements et réessayer avec de nouveaux personnages? Mais au lieu de cela, Dieu a appelé Adam et Ève dans son amour et il est allé les chercher. Avant même qu'il ne prononce un jugement sur eux et ne les bannisse, il leur a fait une promesse d'espérance, une promesse qui s'étend à nous aujourd'hui. Il leur a dit que la postérité de la femme vaincrait un jour Satan et que Dieu rétablirait les humains, y compris vous et moi, dans notre rôle dans son histoire. Il nous fournirait un moyen pour profiter d'une relation proche avec lui une fois de plus. Mais comment exactement? Cela nous amène à la phase suivante de l'histoire, la phrase même suivante dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu, l'auteur de cette histoire, aimait tellement ses personnages principaux qu'il a envoyé un héros pour les racheter. Dieu avait promis que la postérité, un descendant de la femme, serait vainqueur sur Satan et restaurerait ce qu'Adam et Ève avaient perdu. Mais au fur et à mesure que l'histoire se déroule dans la Bible, nous découvrons que les descendants d'Ève étaient totalement incapables de surmonter leurs propres problèmes de péché et encore moins capables de vaincre Satan. Et il en va de même pour nous aujourd'hui. Nous enfreignons souvent les lois de Dieu et nous partagerons tous le même sort qu'Adam et Ève. Chacun de nous finira par mourir. Que nous choisissions d'écrire notre propre histoire ou que nous essayons de vivre l'histoire de Dieu, nous ne pouvons pas produire une fin heureuse par nous-mêmes. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils, la postérité d'une femme vierge. Ce héros, le Fils même de Dieu, est descendu du ciel, est devenu un homme et a fait ce qu'Adam et Ève n'avaient pas réussi à faire. Il a surmonté les tentations de Satan et a vécu une vie parfaite qui plaisait à son Père céleste. Il servait les pauvres, guérissait les malades, faisait voir les aveugles, faisait marcher les boiteux. Et puis, il a fait ce qu'aucun autre héros n'aurait été en mesure de faire. Il a pris les péchés de chaque être humain sur lui et est mort à notre place.
Nous méritons de mourir et de passer l'éternité dans un endroit appelé l'enfer, parce que nous avons enfreint les lois de Dieu, mais Jésus est mort pour nous. Quel amour! Mais Jésus n'est pas resté dans la tombe. Quel genre d'histoire serait-ce qui laisse le héros vaincu et enterré? Pas l'histoire de Dieu. Ce héros a conquis tous nos ennemis. Il est ressuscité de la tombe, victorieux sur Satan, sur le péché et sur la mort elle-même. Il est vivant et il vous invite à faire partie de son histoire. Il vous invite à revenir dans la relation avec Dieu qu'Adam et Ève avaient perdue. Il vous invite à accepter son don de la vie éternelle afin que la fin de votre vie sur terre ne soit pas la fin de votre histoire, mais plutôt un nouveau départ, une porte d'entrée pour passer l'éternité avec Dieu dans le ciel. Mais comment acceptez-vous son invitation? Comment faites-vous partie de son histoire? Jean 3,16 conclut de cette manière. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, c'est-à-dire mourir et aller en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. L'auteur de l'univers a envoyé son Fils mourir pour les péchés de chaque être humain et a pris sur lui le châtiment que personne ne voudrait subir. Maintenant, tout ce qu'il vous demande de faire, c'est de le croire. Il veut transformer votre vie, mais il vous laisse le choix. Vous pouvez croire l'histoire de Dieu et en faire partie, ou encore vous pouvez vivre dans l'incrédulité en choisissant d'écrire votre propre histoire qui se terminera par une mort certaine et une séparation éternelle du Dieu qui vous aime. Le choix vous appartient et Dieu ne l'a pas rendu difficile, ce choix. Il suffit de croire et de laisser Dieu devenir l'auteur de votre histoire. Admettez que vous êtes un pécheur, incapable de vous sauver. Avouez que vous méritez le jugement de Dieu, tout comme Adam et Ève le méritaient. Et laissez Jésus faire pour vous ce que vous ne pourriez jamais faire pour vous-même. Vous n'avez pas à essayer d'être le héros. Jésus est votre héros, et bien plus encore. Faites-lui simplement confiance et laissez son histoire transformer votre histoire. Laissez-le vous donner cette relation avec Dieu pour laquelle vous avez été créé afin que vous puissiez en jouir. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Mon nom est Éric Léveillé et le message de Jean 3,16 a changé ma vie quand j'étais tout jeune. C'est alors que j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur et que j'ai permis à Dieu de commencer à réécrire mon histoire. Mais qu'en est-il de vous? S'il n'y a jamais eu de moment dans votre vie où vous avez cru en Jésus, pourquoi ne prieriez-vous pas de votre cœur et ne lui demanderiez-vous pas d'être votre Sauveur aujourd'hui? Vous ne regretterez jamais d'avoir pris cette décision. Vous pouvez prier quelque chose comme suit, tant que vous le croyez dans votre cœur. Dieu, j'admets que j'ai péché contre toi. J'ai enfreint tes lois et mis en place une barrière entre nous. Je sais que je mérite ton jugement. Je mérite de mourir et de passer l'éternité séparé de toi dans un endroit appelé l'enfer. Mais je crois que Jésus est mort pour payer mes péchés et je crois qu'il est ressuscité pour me donner la vie éternelle. S'il vous plaît, pardonne mes péchés et fais de moi ton enfant. Je fais confiance à Jésus comme mon héros. Il est le seul qui peut me sauver. S'il vous plaît, deviens l'auteur de mon histoire. S'il vous plaît, rends-moi davantage comme Jésus. Amen. Mais peut-être qu'après avoir regardé cette vidéo, vous avez encore beaucoup de questions qui demeurent sans réponse. Eh bien, s'il vous plaît, consultez notre étude biblique approfondie en utilisant ces liens. Nous espérons vous parler bientôt.